Le projet Tiger, Tidal Stream Industry Energizer Project, est le plus grand projet Interreg à ce jour. Il vise à promouvoir la collaboration et la réduction des coûts grâce à l'installation d'hydroliennes au Royaume-Uni et en France. L'énergie hydrolienne est une ressource naturelle puissante et prévisible, ce qui lui permettra de jouer un rôle clé dans le mix énergétique. L'industrie hydrolienne en France a le potentiel de répondre à plus de 50% de la demande électrique actuelle de la Normandie et à près de 10% de celle de la Bretagne. Générer 25 milliards d'euros d'investissement dans des projets d'ici 2050 avec un minimum de 65% de contenu local. Créer 6600 emplois d'ici 2035. Le projet Tiger, mené par l'Offshore Renewable Energy Catapult, fait de cette vision une réalité au Royaume-Uni et en France, avec l'installation de 3,6 MW de nouvelles capacités hydroliennes sur des sites de la Manche et des autorisations acquises pour l'installation de 57,4 MW de capacités supplémentaires. En Normandie, le projet Tiger a permis de dérisquer et relancer une impressionnante capacité hydrolienne de 29,5 MW sur 2 sites du Raz Blanchard, le site offrant le plus grand potentiel hydrolien commercial d'Europe. En Bretagne, l'infrastructure électrique du site d'essai de Paimpol-Bréhat a été modifiée pour permettre le test d'une plus grande variété de technologies, tandis que le site a rejoint la Coalition nationale française des sites d'essai EMR, la fondation OpenSea. Sur le site du Morbihan, l'autorisation a été obtenue pour la mise à l'eau de 2 turbines de 250 kW. À l'extrémité sud-ouest de la Manche, l'île d'Ouessant en Bretagne a vu la remise en service de l'hydrolienne de 1 MW de Sabella, soutenue par Tiger. Au Royaume-Uni, au large de la côte sud de l'île de Wight, le site Perpetuus Pitech a obtenu les autorisations nécessaires pour installer et raccorder 20 MW d'hydrolienne, ce qui lui permettra de participer aux prochains appels d'offres lancés par le Royaume-Uni pour les installations hydroliennes. Par ailleurs, sur l'île de Wight, dans le port de Yarmouth, un nouveau site d'essai progresse dans la procédure d'autorisation et pourra prochainement être mis en service. À Ramsay Sound, sur la côte du Pembrokeshire, au pays de Galles, des recherches ont été conduites pour récupérer des machines installées sur le fond et en retirer de la connaissance utile au développement de futurs projets. Grâce au soutien de Tiger, des hydroliennes de nouvelle génération, proches de la maturité commerciale, ont pu être mises au point. Au cours du projet, 4 hydroliennes ont été installées et 16 sont en cours de développement. Le projet a permis à HydroQuest de passer de la première à la deuxième génération de machines, avec son hydrolienne OceanQuest passant de 1 MW à 2,5 MW. Pour Orbital Marine Power, Tiger a permis de concevoir, de tester et de développer des composants pour le dispositif O2 de nouvelle génération. Le projet a permis la remise en état du démonstrateur semi-submersible de QED Naval, l'intégration de 3 turbines Tocardo T1 et les essais qui ont suivi. Tiger a également aidé Minesto à redessiner et à reconfigurer son hydrolienne Kite Dragon Class. Enfin, pour Proteus MR, Tiger a soutenu les avancées de sa nouvelle génération de turbines série AR en développant la plus puissante turbine AR3000 à axe horizontal unique au monde à ce jour, d'une puissance de 3 MW. La publication de recherches académiques a été une autre réalisation essentielle du projet, réunissant les meilleurs académiques de France et du Royaume-Uni pour accélérer la compréhension des caractéristiques des sites et le développement de la technologie. Les démonstrations de projets et les publications démontrent la possibilité de réduire les coûts afin d'inciter les gouvernements britanniques et français à mettre en place des dispositifs de soutien adaptés tels que les appels d'offres pour l'hydrolien au Royaume-Uni.
Le succès du projet Tiger a permis d'avancer vers la commercialisation des hydroliennes, en passant des prototypes en phase de développement à la fabrication et au déploiement à grande échelle. L'énergie hydrolienne fait ainsi des progrès considérables vers son intégration dans les mix énergétiques. Les bénéfices potentiels sont avérés. Les arguments en faveur de la réduction des coûts sont solides. Et la prochaine étape consiste à consolider des mécanismes de financement nationaux destinés à concrétiser le marché.